Hello tout le monde! Aujourd'hui, on commence ce 10e jour de ce challenge de 365 jours. Ce matin, c'est compliqué. Je vous prends là, je suis debout depuis pas longtemps. J'ai même pas encore pris mes médicaments, rien du tout. Donc voilà, c'est vraiment à l'aube. Hein. Ce matin, je suis fatiguée. Je me suis couchée très tard ce matin, donc ça, c'est pas bien. Je me suis couchée très tard hier soir, donc ça, c'est pas bien. Parce que je sais très bien que c'est important de se coucher tôt et aussi, j'ai toujours entendu que de se coucher tard, c'était la meilleure façon de prendre du poids. Tu peux y aller, mon cœur, vas-y. Donc, comme tous les mercredis, je ne rentre pas à la maison parce que je vais rechercher mes enfants à l'école à midi. Et donc on va se promener un petit peu aujourd'hui. Et donc pour le petit déjeuner, je pensais faire au début comme la semaine passée, j'avais pris de quoi manger mon petit déjeuner du matin. Mais là hier, comme j'ai fait des gaufres, je vais en prendre 3. Et je vais manger ça, donc peut-être que je vais en manger 1 ou 2 et la 3e ce sera en goûter, hein, je sais pas. Cette fois-ci je vais prendre une bouteille d'eau parce que j'ai oublié la dernière fois d'en prendre une. Et puis voilà. Mais franchement c'est dur. Et comme j'ai pas eu assez d'heures de sommeil, le matin qu'est-ce qui se passe? Et j'ai mal de tête. Mais bon, c'est pas grave. Je vous reprendrai Je vous reprendrai plus tard pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant à vous montrer, si je fais un tour dans un magasin ou autre. Et puis voilà mes petites sardines. C'était un début de vidéo très matinal. Donc je suis encore dans le gaz. Mais sur ce, je vous dis bon appétit, oui et non. Enfin, sur ce, je vous dis à plus tard mes petites sardines. Je vous retrouve dans un carrefour. Derrière moi, il y a plein de livres de cuisine. Je vais regarder un petit peu et je vous montrerai après si c'est intéressant. Par contre, je vais devoir vous mettre en musique parce que il y a de la musique et je sais pas si je peux garder ça. Donc voilà, je vous tourne et je vous montre un petit peu. Je suis de retour dans la voiture. Je suis de retour dans la voiture. Je vais manger. Donc, j'ai mis ça dans un petit sachet comme ça.
Je vais manger ça et j'ai fait donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris donc il y a des choses que j'ai achetées mais qui ne vous intéressent pas, qui n'est pas dans le thème, et j'ai acheté pour mon fils aussi des choses, et j'ai acheté, je sais pas si je vous en ai parlé, que je voulais faire un petit peu tout ce qui était IGBA et tout ça, parce que ça aide pour la perte de poids et pour les personnes qui ont du diabète et tout ça. Il y a aussi tout ce qui est anti-inflammatoire. Donc je vais vous en parler un peu après, mais j'ai trouvé ce livre qui est... Donc c'est au Carrefour, hein, donc vous les avez aussi pour ceux qui sont français. Enfin à 10 €, j'arrondis. J'ai celui-là, et donc il y a des recettes, il y a plein de petites choses. Je trouvais ça assez bien, donc et de connaître tout ce qui est anti-inflammatoire. Donc ça, je me renseigne, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et l'autre, c'est sur IGBA, comprendre les IGBA et réduire le sucre. Donc ça, c'est vraiment chouette, parce que dans la vie, c'est bien de diminuer le sucre ou de l'arrêter totalement, mais c'est pas toujours évident. Moi, c'est pas que je ne peux pas m'en passer, c'est que il y a du sucre tellement dans tout que c'est pas évident. Donc par exemple ici, IGBA, il y a l'ail, algues, champignons, enfin voilà, il montre vraiment plein de petites choses. Mais je vais un petit peu potasser sur ça et je reviendrai pour vous en reparler un petit peu mieux. Donc voilà pour ça, il y a plein de petites choses, c'est vraiment très intéressant. Et celui-là, il était à 5 €, arrondi à 5 €. Donc voilà, il y a plein de choses. Donc comme je vous ai montré, il y avait quand même beaucoup sur les air fryers et tout ça. Donc ça, je pourrais peut-être en prendre une fois, mais je vais bien me l'ouvrir ça. Merci. Mais voilà, donc là la voiture elle charge, je vais pas avoir le temps d'aller, normalement j'aime bien aller aux actions, mais voilà, j'irai un autre jour, c'est juste pour faire une petite balade, puis c'est les promos de la semaine, donc j'aime bien. Mais donc voilà, sinon rien de spécial, ça va être un peu la course aujourd'hui, le mercredi c'est les sports et tout, donc voilà. Et pour midi, je n'en ai aucune idée. Voilà, moi c'est vraiment ça pour le moment, je fais au feeling, voilà, j'improvise au moment T. Ça se dit pas ça, j'improvise au moment T. Non. Enfin, j'improvise au moment venu, et puis voilà, je me prends pas la tête. Et ça aussi c'est bien, parce que avant, dans mes essais précédents pour la perte de poids, j'étais toujours là à penser, mais qu'est-ce que je vais manger? Et en fait, je pensais nourriture tout le temps. Donc je trouve que ça, c'est pas un mood à avoir pour moi, hein, je pense. Donc là, c'est vraiment freestyle, hein. Je mange pas tout le temps, mais c'est ça que je veux, c'est vraiment écouter et suivre mes envies. Donc voilà pour ça. Et puis donc là, je vais manger et je vous reprendrai tout à l'heure si j'ai quelque chose à vous dire, et reparler aussi anti-inflammatoire et IGBA. Donc voilà, et sur ce, je vous dis à plus tard. Mes petites sardines, je vous reprends. On va parler un petit peu, et je vais reparler surtout par rapport à ces deux livres-là. Je suis désolée, il y a vraiment... Le soleil est semi-caché, il revient, et là, c'est vraiment à l'endroit où je suis garée. Donc voilà, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, pas forcément que du livre, hein, mais de l'alimentation à IGBA. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi et pourquoi je suis intéressée de me lancer dans cette façon de m'alimenter. Et le deuxième, donc ça, c'est 500 recettes pour anti-inflammatoires, pardon. Et donc là, c'est vraiment uniquement des recettes. Donc là, on aura de quoi faire ensemble. L'alimentation anti-inflammatoire, on va en parler plutôt demain. Donc comme ça fait pas trop d'un coup. Et donc là ici, ce qui est bien dans celui-là, comme je vous ai dit, ça montre les catégories et tout ça, mais ça on en reparlera après. Donc déjà, on va commencer par qu'est-ce que l'IGBA. Je sais pas si vous savez tous ce que c'est, et donc on va parler de tout ça. Et j'ai quand même pris quelques notes, parce que
aujourd'hui, je suis extrêmement fatiguée, donc j'ai écrit tout ce que je pensais. Mais des fois, quand je parle avec vous, comme il s'est passé hier, j'ai envie de vous dire plusieurs choses et des fois, j'oublie. Donc, je dois mettre pause et je dois recommencer. Donc là, j'ai écrit et donc, on commence par qu'est-ce que l'IGBA? Alors, IG, c'est index glycémique. C'est-à-dire que c'est un chiffre qui indique la vitesse à laquelle un aliment fait monter le taux de sucre dans le sang. Voilà ce que j'ai écrit. Et donc, plus l'IG est élevé, plus la glycémie augmente, donc monte vite, et plus le corps va produire de l'insuline. Et donc, vous vous doutez bien que moi, avec mon début de diabète, manger IG bas m'aidera à éviter de gros pics de sucre. Maintenant, j'ai des gros... Quand je dis des gros pics, il y a vraiment pire que moi. Hein, mais moi, comme c'est un début, je monte quand même, mais 2 heures après. Donc quand on mange, normalement, c'est 2 heures après que la glycémie doit être redescendue. Parce que quand on mange, peu importe ce qu'on mange, hein, fort avec un IG très haut ou pas, peu importe ce qu'on mange, la glycémie augmente et puis elle redescend et elle se maintient après à un bon niveau. Et les personnes qui ont du diabète, bien sûr, quand ils mangent, ça mange beaucoup plus haut et puis ça redescend. Et c'est là que je vais dire, donc, et moi pour mon diabète, manger IG bas m'aidera à éviter de gros pics de sucre et après des chutes d'énergie. Parce que bien souvent, quand on dit « Oh, j'ai bien mangé, j'ai même trop mangé » et après, on a envie de dormir, on est fatigué. Ah ben c'est ça, c'est avec le pic de glycémie et quand ça redescend. Parce que plus ça monte, après quand ça redescend très fort. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, et là, moi, je suis pas dans ce cas-là, heureusement, parce que déjà le diabète, c'est déjà assez. Mais dans le diabète, justement, quand ça monte très fort, après ça redescend et ça fait le taux de sucre est beaucoup trop bas, donc c'est une hypoglycémie. Donc voilà. Et donc pour moi, j'ai écrit et donc j'ai vraiment envie d'adopter cette façon de m'alimenter parce que j'ai déjà essayé plusieurs régimes et ça c'est vrai, j'ai essayé plein de fois des régimes qui malheureusement ça a été à chaque fois il y a un moment où ça allait en 2022 quand j'ai fait mes premiers vlogs, ça s'était bien passé, mais malgré tout, il y avait le jeûne nomade où je mangeais qu'un seul repas par jour. Ça, c'est une trop grosse restriction alimentaire, même si je vous promets, je me sentais bien, je dormais bien, ça se passait très bien, mais sauf que c'était un trop gros déficit calorique, donc j'avais bien perdu en plus, hein, ça se passait bien, mais après j'ai continué à avoir mes problèmes et tout ça de santé, donc question en digestion et tout ça où j'étais tout le temps très malade. Et donc ça c'est pas bon. Et qu'est-ce que fait le corps quand il y a une trop grande restriction alimentaire? C'est que le corps garde toujours un petit peu à un moment, il perd assez bien, puis il commence à freiner un peu le truc en se disant « Oh là, qu'est-ce que tu me fais là? Je vais donner un peu moins. » Et peu importe le mini craquage qu'on va faire, ça va faire que dès que tu manges un peu de sucre ou aller un gâteau, c'est pas grave. Là, bam, direct, c'est stocké et on stagne ou on grossit. Donc, et après, on est frustré, on recommence. Enfin, c'est invivable et ça, on tient toujours un temps et après, rebelote, voilà. Et c'est ça que j'ai écrit. Donc, le jeûne nomade, le sans féculent, c'est vrai. Il y a un moment où j'ai fait sans féculent, mais c'est une grosse erreur parce que même qu'on fasse beaucoup ou pas de sport, les muscles ont besoin de carburant et tout ça, ne fût-ce que se déplacer. Et quand on est en surpoids, comme ça, quand on est en obésité, le corps a besoin de carburant pour pouvoir se faire porter. Donc voilà, ça c'est des grosses bêtises que j'ai fait, mais j'en suis consciente. Donc je sais que je dois plus faire ça et c'est vraiment dans... Ah oui, on voit un peu le livre, désolé. Et donc ça, voilà. C'est très mauvais et faire après le yo-yo comme ça, c'est vraiment le corps, il en prend un coup. Et donc, voilà, moi j'ai vraiment décidé de repartir sur des bonnes bases et en espérant que cette fois-ci c'est la bonne. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à l'IG bas aussi. Et donc, j'ai écrit après, mais à chaque fois, je finissais par craquer, reprendre du poids, même plus.
c'est vrai. Ça, quand j'ai arrêté ma perte de poids, je crois que j'ai repris 6 ou 7 kilos de plus que mon poids, parce que avant, mon poids le plus haut, c'était 106 quelque chose. Et après, je suis montée jusqu'à 115. Donc, non, en fait, j'ai bien monté. Et là, maintenant, j'ai redescendu. Mais c'est voilà, à partir du moment où on fait des bêtises, où on fait, entre guillemets, des bêtises comme ça, à jouer avec l'alimentation, ben, le corps a une mémoire, hein, donc il oublie pas, il sait que si on fait ça, par exemple, on le fait une première fois, il a vu que oh là pendant autant de temps, c'est assez restrictif, donc déjà il stocke un peu plus facilement. Et puis à la deuxième fois où on se dit, enfin à la fois après où on se dit, ben, on va recommencer la perte de poids, le corps il s'est dit, et là c'est pas la première fois que tu me le fais, alors là maintenant je vais sévir un peu plus et faire perdre du poids un peu moins vite. Donc voilà, et c'est pour ça que c'est toujours frustrant et voilà, et c'est une chaîne sans fin comme ça, c'est insupportable quoi. Et donc je disais reprendre du poids et même plus, et surtout être frustré. Donc voilà, c'est bien ce que je dis, hein. Donc j'ai des pertes de mémoire, mais ça reste quand même j'ai l'impression de devenir plus sombre, ouais, parce qu'il y a en fait il va pleuvoir ou avoir de l'orage quoi. Le ciel est en train de se couvrir, pas encore là, mais là oui. Donc, on revient au sujet. Donc, après, j'ai mis avec l'IGBA ce qui me plaît. Avec l'IGBA, ce qui est bien, c'est que je ne dois pas tout supprimer. Je peux toujours manger des pâtes, du pain, des gâteaux, des collations, en tout genre. Et après, j'ai mis, mais dans une version adaptée. C'est-à-dire les pâtes complètes. Je vous avoue que cette semaine, j'ai mangé des pâtes. C'était pas des pâtes complètes, mais j'en ai pas trop mis non plus. Et j'ai mangé une salade à côté. Donc ça aussi, je vais en revenir sur l'assiette. Où j'en étais. Donc une version, donc les pâtes complètes. Le pain, ben forcément pas du pain blanc, mais il y a plein d'autres sortes de pains qui sont qui ont un IG plus bas que la farine blanche. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. Et les desserts maison, comme je vous ai montré hier. Donc avec des alternatives au sucre raffiné. Donc ça peut être comment on appelle, le sirop d'agave. Ça reste du sucre, hein. Attention, hein, je dis pas que le sirop d'agave ça passe crème. Non, ça reste quand même du sucre. J'essaye d'en mettre pas trop quand je fais des recettes, mais voilà, il faut quand même garder un minimum de plaisir. Et si ben, vous aimez tellement le sucre, mais en mettre un petit peu et savoir se gérer, ça va. Mon Dieu, je suis foncée. Je vais essayer de voir si pas trop clair non plus. Voilà. On va essayer de laisser comme ça. Et donc, et avec tout ça, on est rassasié plus longtemps. Ça, c'est vrai. Et on a moins de fringales. Voilà. Franchement, tout ça, vous allez voir avec le temps. En fait, ce qui est dur, c'est le début. Commencer. Je parle pas forcément que de l'IGBA. Quand on commence une perte de poids, ce qui est le plus dur, c'est toujours le début, parce que on a encore ce vice-là de manger mal et d'avoir la facilité de manger très vite, comme je vous ai dit. Moi, dès que je suis avec mes troubles du comportement alimentaire, dès que j'étais frustrée ou quoi, il me fallait quelque chose tout de suite, rapide, qui a déjà dans les placards, que je dois pas préparer. Et ça, c'est vraiment l'instant T. Il me faut quelque chose, il faut que je le mange tout de suite. C'est pour ça que je dis que je dois faire préparer mes repas à l'avance, comme ça, s'il y a un couac de ce genre-là, je ne vais pas aller vers du sucre de toute façon, enfin vers des crafts. De toute façon, à la maison, il y en a de moins en moins. Là, les gaufres que j'ai fait hier, je peux vous dire que la collation des enfants, c'était ça. Et puis on est 5, donc c'est très vite parti. Moi, j'en ai mangé au matin et là, il y en a déjà plus. Donc, il faut faire en grande quantité pour mon cas avec ma famille. Et donc, je disais, pour terminer, les avantages, c'est avoir plus d'énergie dans la journée. Et c'est tellement vrai. Quand on mange bien et tout, on a plus d'énergie, on a moins d'envie de grignotage et une glycémie qui reste stable. Voilà. Là, franchement, j'ai tout dit pour ça. Maintenant, il y a toujours des choses à dire. Là, j'ai acheté ce livre-là, mais j'avoue, tout à l'heure, j'ai commandé sur Amazon deux autres livres. Je les reçois de toute façon vendredi,
Si je me trompe pas, je les reçois vendredi. Et ce qui est très chouette, c'est que c'est vraiment une combinaison des deux, parce que les deux vont ensemble, hein, finalement, parce que là, l'anti-inflammatoire, que je vous parlerai demain, par rapport au diabète aussi, mais pas que, hein, il faut pas avoir du diabète pour se dire il faut manger comme ça. Non, je vous en reparlerai demain. Mais c'est vraiment deux livres qui ont IGBA plus IGBA et anti-inflammatoire. Donc ça, c'est top. Donc, l'IGBA, j'ai pas encore commencé, mais franchement, on a tous un petit peu d'aliments qu'on mange ou des repas fétiches comme ça qui sont justement un peu IGBA. Et c'est tant mieux. Donc là, définir l'index glycémique. L'insuline, un rôle essentiel. Et ça, c'est vrai. L'insuline est l'hormone qui régule la glycémie. Elle permet au glucose d'entrer dans nos cellules. Celles-ci peuvent soit l'utiliser comme source d'énergie, soit le mettre en réserve dans le foie et dans les muscles, sous forme de glycogène pour une future utilisation. Voilà. Et le problème avec les personnes qui sont dans l'obésité, c'est... il faut pas se le cacher, tout le monde n'est pas comme ça, mais forcément, et je suis dans le cas, on bouge pas assez. Et donc, au début, comme il est écrit, c'est où que je l'ai vu, et donc, est stocké normalement dans le foie. Attends, oui, voilà. Soit en mettre en réserve dans le foie, mais le foie a ses limites. Donc, à partir du moment où il a plus de stock, il a plus de place, il se dit non, moi je veux pas ça. Je veux pas ça, vous m'enlevez ça. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça reste là et puis ça stocke et puis c'est comme ça qu'on prend du poids et que ça stocke dans le ventre parce que ça adore ça. Pas que, hein, partout, mais voilà. Et donc là, le sucre lent et le sucre rapide, franchement, c'est pas trop mal, hein. C'est ça que je disais. Donc, attends, le glucose, purée de pommes de terre. Ah oui, là, ça explique plusieurs aliments. Donc, le glucose, donc le sucre, c'est en rouge. Puis la purée de pommes de terre, c'est orange. Le pain blanc, le riz blanc, le sucre, c'est en vert. Miel banane, c'est en bleu très clair. Et pamplemousse, pain de seigle, c'est la dernière couleur. Donc, voilà, le rouge, c'est ce que je dis, hein. Ça monte, et puis bim, ça descend et ça redescend en dessous. Donc là, on est en hypo. Et puis, ça a dur de remonter, quoi. Tandis que les autres, ils montent, ils descendent plus doucement, mais ils restent toujours, pratiquement toujours, non, en fait. Mais donc, voilà. C'est vraiment ça que je veux dire, que quand il y a un pic de glycémie, quand ça redescend, ça fait mal. Donc, voilà. Et puis là, ici, IGBA, pour un aliment, c'est moins de 55. Je vais essayer de lire en même temps en vous montrant. IGBA de moins de 55. Donc, IGBA moins de 55. IG moyen entre 55 et 70. Après, élevé plus de 70. Et après, c'est quoi le dernier? Après, ça dit d'aller voir le tableau. donc là, ça parle franchement de tout. Donc là, je pourrais toujours vous reparler un petit peu ou vous mettre les images sur Insta d'une chose que je vais lire et que je trouve intéressant. Mais moi, ce que je voulais... Voilà, on y arrive. Alors, IGBA, je vais vous donner des aliments qui sont IGBA, donc moins de 55. Aliments à privilégier, il est écrit. Abricot sec, avocat, banane peu mûre, donc vert. Plus elle est verte, mais mangeable, mieux c'est. Clémentine, mandarine, compote sans sucre ajouté, fruits de la passion, fruits rouges, entre guillemets, fraises, framboises, mûres. Ouais, ça c'est vrai. C'est les fruits rouges qui sont en général IGBA. Jus de fruits purs. Ça, je suis étonnée. Ça, je suis vraiment, vraiment étonnée. Jus de fruits, mais c'est quoi le jus de fruits? Parce que si c'est de l'orange, moi je suis désolée, pour moi c'est plus que... ça doit pas faire partie de l'IGBA, quoi. Jus sans sucre ajouté, kiwi, ça j'adore. Noix de coco, orange, pamplemousse, poire, pomme,
pruneaux, raisins et rhubarbe. Ça, c'est pour les légumes. Ça, c'est pour les fruits. Maintenant, IG, IG moyen. Si ça vous intéresse de savoir un peu plus, parce que là, il y a les légumineuses et pommes de terre. Il y a aussi céréales et pseudo-céréales, produits céréales, farine. Produits céréaliers et farine. Et oléagineuses et graines. Et il y a encore sucre et produits sucrés, produits laitiers, boissons, autres teneurs en glucides très faibles ou nuls. Voilà. Je vais pas non plus vous embêter avec ça tout de suite, mais si ça vous intéresse que je vous explique un petit peu les autres familles pour l'IG à chaque fois, voilà. Les cinq fruits IG bas à privilégier. Les fruits rouges, comme je vous ai dit. C'est IG de 25. Ah ben voilà. Il commence à pleuvoir. Les pamplemousse et citron, IG 25 aussi. Clémentine et mandarine, c'est un IG de 30. Le fruit de la passion, c'est 30. Et pommes et poires, c'est 38. Franchement, c'est super intéressant, je trouve, ce petit livre. Donc, pour rappel, je l'ai acheté donc à Carrefour. Et il est à 5 €. Enfin, 95. Dites-moi si c'est juste. C'est à 5 € quoi. Donc, voilà. Je vais devoir je trouve ça super intéressant et le fait de s'intéresser à ça, après je vais avoir encore plus envie parce que honnêtement, des fois j'achète des choses. Donc là, par exemple, lundi j'ai fait des courses, j'ouvre mon frigo, qu'est-ce que je fais à manger? Là c'est bien à midi, mais en même temps j'avais rien à manger. Je me suis dit, si je fais un wraps, qu'est-ce que je fais? Je savais pas trop et puis je me suis dit bon. La salade, oui, ok, mais il faut quand même mettre de la protéine dedans. Et donc, je me suis dit, tant qu'à faire, parce que moi, j'achète en fonction pour faire vraiment pour tout le monde. Mes enfants, on a tous mangé. Hein. Le chéri avait déjà mangé, hein, je vous rassure. Parce que, bon, il était quand même 15h, plus de 15h, hein, 15h20 ou 15h30 quand je suis arrivée à la maison. Et finalement, j'ai fait pour les enfants et pour moi. Ils ont adoré, ils étaient très contents. Et moi, ça m'a tellement goûté, je vous promets, ça m'a tellement goûté, c'était moelleux et tout. Donc voilà. Mais ce soir, je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais aller dormir assez tôt parce que je suis crevée. Certes, je me suis couchée tard, mais ce matin, j'ai eu dur. Et j'ai gardé... Là, maintenant, ça va. C'est quoi, depuis une demi-heure, 1 heure, j'ai plus mal de tête. Mais je vous assure, toute la journée, j'ai eu mal de tête. Et le problème, c'est que comme je prends déjà des médicaments tous les jours pour diabète et hypertension, j'ai pas envie de prendre encore et encore des médicaments. Donc j'essaye de tenir. La fatigue, plus avoir mal de tête, plus courir. Aujourd'hui, je me suis énervée parce que voilà, sur la route, ça n'allait pas. Donc voilà, bref, on sort du sujet. C'est pas ça qu'il faut, c'est pas ça dont je dois parler. Mais en tout cas, voilà. Je vous reprendrai pour le repas de ce soir. Et là, je me dis que le montage, je vais devoir cutter tout. Je vais devoir diminuer parce que là, je suis à quasiment 23 minutes. Donc, c'est pas top. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure, mes petites tartines. Je viens enfin de rentrer. Heureusement, sur la route, il n'y a pas plu trop. Mais là, ça recommence à tomber très, très fort. Donc, comme j'ai dit... Donc là, je viens de rentrer. Je suis fatiguée. J'ai pas envie... j'ai pas envie de manger le repas. Donc, je vais manger une pêche. Et si je mange autre chose, je vous reprends. Mais comme je vous ai dit, je vais aller me coucher très tôt aujourd'hui. Donc, sur ce, je vais manger ça. Je vous dis bon appétit. À tout à l'heure. En mangeant ma pêche, j'ai eu l'idée de manger tomate mozza. Je regarde dans le frigo, le chéri avait mangé la mozza. Oh, je suis dégoûtée. C'était simple et rapide et frais, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais manger autre chose. Il n'y a rien de très complet et de tout ça. Hein. J'ai pris ceci, hein, les grissini et comment sous perle.
J'ai oublié comment ça s'appelle ça. Comment ça s'appelle, B, ce que j'ai en main? Bâton apéritif. Non, au-dessus. Du houmous. Ah ouais. Du houmous. Donc là, il y a mon trépied. Donc je vais faire houmous et le grissini. Voilà pour ça. Donc sur ce... Mon chien rouspète parce qu'il pleut. Et il est à l'intérieur. Donc, je vous dis à demain, mes petites sardines. Je suis fatiguée. Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Voilà. Bye bye.